Qu'est-ce que tu lis? Le discours de la méthode. Waouh, Descartes. C'est du lourd, dis donc. Bravo. En fait, j'arrive pas à comprendre grand-chose. C'est un peu dur et je pense que je vais lâcher. Dur. Oui, certainement. Écoute, je te propose de commencer par un autre livre. Disons, c'est le tome 2 du discours de la méthode. Mais ça se lit facilement, très captivant, plein de suspense et ça te pousse en une réflexion. Enfin, presque. Super. Et c'est quoi comme livre? C'est un Descartes 2.0. C'est assez récent et il a eu pas mal de distinctions, dont le prix Goncourt 2020. Allez, suis-moi, je te le montre. Descartes 2020. Qu'est-ce que je raconte? Attends, mais il est mort, le monsieur. Bonjour. Alors, notre livre aujourd'hui est le gagnant du prix Goncourt 2020. C'est l'anomalie de l'écrivain français Hervé Letellier. Alors, Hervé Letellier est mathématicien de formation et on va le sentir d'ailleurs dans son livre. Il est également docteur en linguistique, il a fait des études de journalisme, mais aussi il est le président du groupe littéraire Oulipo. Alors, Oulipo, c'est pas vraiment un mouvement littéraire, mais c'est un groupe assez étrange et amusant à la fois, dans lequel les écrivains membres se font imposer volontairement des contraintes d'écriture. Et la contrainte que s'est fait imposer l'auteur dans notre livre aujourd'hui, c'est une contrainte de structure, ce qu'il appelle lui un livre Scooby-Doo. Alors justement, comme un Scooby-Doo, là où on entremêle les fils, l'écrivain a entremêlé les genres littéraires. Et du coup, on va se trouver dans un premier chapitre dans un roman polar, suivi d'un roman psychologique, puis une introspection avec un peu de science-fiction. Bref, c'est un roman de romans. Le livre commence par présenter les personnages principaux. L'auteur a même dédié un chapitre à chacun de ces personnages. Nous avons commencé par Blake, un tueur à gages. Il y a aussi Lucie, une maman célibataire qui va se trouver dans une relation d'amour non réciproque avec André. Il y a Victor Misol, un écrivain désespéré. David, un père de famille atteint de cancer. Sophie, une petite fille de 6 ans qui subit un abus sexuel. Joanna, une avocate très ambitieuse. Je ne vais pas les citer tous, mais ce sont 11 personnages principaux dans ce livre. Alors, a priori, il n'y a aucun lien entre les différents personnages, sauf que ils vont se trouver tous dans le même vol, AF006 Paris-New York. C'est un vol très mystérieux. Alors, que va-t-il se passer dans ce vol? Toute information divulguée risque de spoiler le livre. Alors, je dirais simplement que ces personnages vont se trouver face à leur double. Oui, imagine que tu découvres un double de toi. Tu serais certainement bouleversé, troublé. Tu te demanderais qui est le vrai, qui est le faux. Suis-je réel? Sinon, que suis-je? Un programme simulé par les humains peut-être? Et surtout, accepterais-tu de partager ta vie avec un double? Le partage des biens matériels, ça pourrait éventuellement être négocié. Mais le partage de l'amour, c'est plus compliqué. Accepterais-tu de partager l'amour de ton enfant, de ton conjoint? C'est très dur. Et ce qui fait de l'anomalie un livre d'amour avec un grand A. Alors, derrière ces questions existentielles, l'auteur traite des sujets très importants. Il présente, par exemple, avec une certaine ironie, à la limite de l'humour noir, la vie de la science, mais aussi la position des différentes religions face à ce phénomène de dédoublement. Ce qui fait un peu l'aspect philosophique du livre. Je me rappelle, dans la présentation, j'ai évoqué Descartes et le discours de la méthode. Je ne compare absolument pas l'écrivain et le philosophe, ni les deux livres d'ailleurs, mais je me rappelle avoir lu le discours de la méthode quand j'étais jeune, et ça a éveillé en moi les mêmes réflexions, les mêmes troubles et les mêmes doutes. Et l'anomalie, c'est un livre de doutes, ce qui fait l'aspect philosophique de ce livre. Par contre, l'écrivain Hervé Letellier préfère ne pas catégoriser son livre. Il dit seulement que c'est une expérience de pensée. Moi, je l'écris et vous en faites ce que vous voulez. Alors, si tu es comme moi, t'acceptes souvent pas les postulats et que le doute nourrit tes réflexions, ce livre est pour toi. Bonne lecture. Au revoir.